Une personne peut être asymptomatique, c'est-à-dire ne pas avoir ni de symptômes, ni être malade et être porteur d'une infection sexuellement transmissible, comme ça peut être le cas donc, du VIH, de la syphilis ou de l'hépatite virale, d'où il est nécessaire en fait, que la personne puisse aller se faire dépister rapidement auprès de partenaires tels que le Cégide, donc à Jacaranda, ou auprès d'autres partenaires ou même au labo sans ordonnance. A priori, non. Une personne, en fait, ne peut pas tomber enceinte pendant ses règles, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire que si la personne a là un rapport sexuel non protégé quelques jours, donc à la fin de ses règles, là, elle peut tomber enceinte parce que le spermatozoïde de son partenaire reste en général 5 jours dans le corps. Une IST, donc infection sexuellement transmissible, ou MST, maladie sexuellement transmissible, c'est la même chose. On a arrêté d'appeler maladie sexuellement transmissible pour ne pas stigmatiser les personnes porteurs d'une infection sexuellement transmissible parce qu'elles étaient discriminées. D'où on préfère parler maintenant d'infection sexuellement transmissible pour enlever ce préjudice-là. Le consentement, c'est une notion qui est primordiale en santé sexuelle, donc le partenaire doit donner son aval de façon éclairée, que ce soit au niveau verbal ou au niveau corporel, sans pression extérieure, sans que ce soit au niveau d'une emprise d'une personne ou sous influence de drogue, et donner un choix clair et net pour pouvoir avoir un rapport sexuel, mais également une pratique sexuelle. La contraception ne rend pas stérile. On entend beaucoup de hari-hari chez nous, où la contraception hormonale, notamment donc, le port d'un implant ou de la prise quotidienne d'une pilule, peut rendre stérile. Ça ne rend pas stérile. Quand on prend une contraception, ça met en repos les ovaires. Comme je le disais, donc, chaque femme a son métabolisme. Moi, personnellement, j'ai porté l'implant durant 9 ans de façon consécutive et un mois plus tard, après l'avoir enlevé, je suis tombée enceinte. La communication est primordiale entre les partenaires. Donc il est primordial pour avoir une bonne santé sexuelle de bien communiquer avec son partenaire.